Konnichiwa, bienvenue sur la chaîne de Sunnyside. Aujourd'hui, je vous propose de faire un unboxing du Pixel 8 Pro. C'est un des cadeaux du club YouTube High Five. Alors, je dis cadeau, mais c'est une réduction en fait que j'ai obtenue sur ce modèle-ci de 400 €. J'ai dû mettre le complément, donc à peu près 759 €. Et donc du coup, je devais changer de téléphone parce que je filme actuellement avec le Honor Plus, mais ça fait quand même 3-4 ans d'utilisation. Il commence un petit peu à fatiguer, je devais changer de téléphone. Et donc du coup, c'était pas ce modèle-là que j'avais en tête, mais je me suis laissée séduire par la réduction et j'avais envie de tester, donc parce qu'il embarque un petit peu d'IA. Donc voilà, curieuse, je vais vous faire un unboxing aujourd'hui. Vous avez une boîte assez soft, j'aime bien beaucoup le côté mat. Là en fait vous allez pouvoir ouvrir, justement déceler le packaging, donc on va y aller doucement. Donc là en fait on retrouve justement un extracteur pour la carte SIM, donc ça c'est bien qu'ils en remettent un. Vous avez également du coup la notice explicative, vous avez le câble USB-C, donc ça de chaque côté. Vous avez aussi un adaptateur USB-USB-C. Par contre, attention, vous n'avez pas de câble pour la prise directe en fait, donc ça c'est assez embêtant. Et le fait que ça soit USB-C, il faudra un adaptateur si vous les branchez à votre tour pour transférer les fichiers. Parce que malheureusement, il ne fait que le chargement et je dois passer par Google Drive pour envoyer photos et vidéos. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais sinon, très beau packaging. On va passer au téléphone. Que dire sur ce téléphone? Déjà, il est assez beau, moi j'aime bien. Il est un peu plus grand que mon Honor Plus, donc ça, il faut le prendre en considération. Moi, je voulais plus me tourner vers le... Apple Mini 13 pour sa taille en tout cas, mais bon, c'est pas grave, c'est déjà un très beau modèle. Ensuite, justement, si on regarde donc sur le côté, vous avez justement de quoi mettre la carte SIM. Là, vous avez les caméras, en fait, vous en avez plusieurs, puisque Pro, donc caméra professionnelle. Et du coup, vous avez également une caméra là. Là, c'est pour le son. Là, c'est pour l'allumer. Donc, assez simple d'utilisation. Donc, c'est pas mal du tout. Par rapport au téléphone, moi, j'avais pas fait attention. Il y avait une méga promo avant le lancement du Pixel 9. Donc, il y a plusieurs modèles du 9. Moi, je resterai sur ce modèle-ci parce que j'ai envie de mettre en avant justement l'offre que j'ai reçue du club High Five. Donc, je vais pas les changer. Et puis, du coup, j'ai transféré une partie sur ce téléphone-ci que je vais emmener pour le Japon. Et ce qui m'intéressait également, en plus de pouvoir payer par téléphone, d'avoir différentes choses, c'est qu'il embarque une carte eSIM. Donc, du coup, je vais pouvoir utiliser des applications sans devoir mettre de puce. Et ça, c'est vraiment bien quand on part fini la boîte Wi-Fi emportée pour avoir de la data. Donc ça, c'est pour ça également que je l'ai sélectionné. Du coup, victime de son succès, j'ai pas pu avoir de protection en fait. Tout avait été vendu, c'était sold out, donc je me suis mis sur liste d'attente. Et pour pas l'abîmer, puisque je pars bientôt, du coup, je me suis tournée vers InnoShield. J'ai pas de partenariat, mais je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné. Donc, restez avec moi. Tout d'abord, c'est pareil, ça embarque beaucoup de papier recyclé, donc ça c'est plutôt pas mal. Je trouve que les marques font des efforts par rapport à Rhinoshield. Là, c'est en fait du coup une coque Pixel 8 Pro de Solid Suite. C'est compatible MagSafe, alors en fait on doit débourser 20 € de plus. Alors je sais pas ce que ça donne, mais moi je voulais justement que j'ai pas de problème en cas de paiement, de recharge, etc. Donc j'ai pris celui-là. Et du coup, par contre, pour les les designs, je sais que Rhinoshield, en fait, il se vante un peu de beaucoup d'illustrations sur le modèle Pixel 8 Pro. Malheureusement, il n'y en avait pas tant que ça. J'ai fait du coup les 40 pages avant de pouvoir trouver un modèle parce que moi, je cherchais en fait un modèle complet. Du coup, pas une petite icône justement sur la coque. Et il n'y en avait pas tant que ça. Du coup, j'ai regardé plus de 4000 modèles et j'ai sélectionné un modèle, on va dire, où j'ai fait un compromis, mais c'est pas totalement un coup de cœur. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. En tout cas, pour ce modèle-ci, peut-être faut voir les mois à venir. En tout cas, voilà, je voulais vous en parler. Donc on va l'ouvrir.
je regarde un petit peu comment ça se passe. J'ai attendu de tout recevoir justement pour faire un unboxing. Hop, alors attendez, j'espère que je vais y arriver. Non, ça coulisse pas. Ah si, alors on va le mettre dans le bon sens, ça sera quand même plus joli. Donc, voilà. C'est le modèle que j'ai choisi, alors parce que je voulais faire un clin d'œil justement au Japon. Du coup, voilà. Hein. Donc la coque, c'est la première fois que je la vois. Donc le toucher, il est assez agréable. Là, c'est les boutons. Du coup, il y a ce qu'il faut pour faire recharge rapide. Je ne sais pas si ça va marcher sur mon Pixel 8 Pro. Mais en tout cas, bon, c'est made in Taiwan. Mais elle a l'air quand même solide. Un peu souple, donc c'est ce qu'il faut. Alors, j'espère qu'il va pas me faire un drôle de truc. Oula! Alors, je pense que tout est bien mis. Si j'appuie, il ferme bien. J'ai bien le son qui monte et qui descend. Le cache, là, c'est tout bon. On embarque bleu sur bleu, donc ça va, ça le fait hein, quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. C'est assez élégant, donc c'est cool. Donc voilà pour la coque Rhino Shield. Donc à voir, mais en tout cas il est protégé. Hein. Je suis déjà un peu plus, comment dire, soulagée de ne pas le faire tomber. Donc maintenant on va regarder au niveau du protège écran justement pour éviter les traces de doigts. Hein, parce que avec ces chaleurs on peut vite laisser les empreintes. Après c'est bien, on peut le réutiliser. Je trouve ça assez cool. Donc, à l'intérieur, vous avez ce qu'il faut. Donc, on va regarder. Oui, jusque-là, c'est bon. Donc, ils disent qu'ils protègent la planète. Ok. Bon, point pour eux. Et ensuite, le kit d'installation. Et du coup, comment le déposer. Alors, je vais pas forcément le faire là, parce que comme je suis en train de tourner la vidéo, j'aurais peur de mal faire. J'ai besoin des deux mains et d'être concentré. Mais je vous ferai le résultat plus tard. Mais en tout cas, voilà, ça a l'air assez simple pour le poser. Et il y a de quoi le faire proprement. Mais bien nettoyer l'écran quand même hein, avant de vous lancer dans cette procédure. Pour finir, avec un petit peu d'attente, du coup, j'ai pu avoir la protection pour les caméras parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, c'est pour ceci hein, qu'il faut protéger. Il peut avoir de la pluie, forte chaleur, de la poussière, etc., de la pollution. Donc, il faut y penser. Donc, du coup, là, ça vient vraiment du Google Store. J'étais sur liste d'attente. J'ai pu l'avoir quelques semaines après. Donc, c'est pas mal du tout. Et du coup, là, c'est en verre trempé. Donc, en verre trempé. Donc, ça peut être pas mal du tout. Pareil, je vais l'ouvrir, mais j'attendrai de tout bien installer pour vous montrer le résultat plus tard. Et peut-être faire une photo du coup sans les protections avant-après pour vous montrer s'il y a un changement ou pas en fait, ou si justement il ne devrait pas en avoir, on ne devrait pas avoir de perte, mais voilà, mince, j'ai pas été assez douce. Bon après, du collant comme ça par ces fortes chaleurs, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hop, d'habitude je fais attention aux emballages, j'ai tendance à garder, j'agrandis la cassure, pardon, petit emballage. Et du coup, ils l'ont bien emballé. Hein. Du coup, ça c'est pour bien nettoyer, etc. Et là, c'est justement pour poser. Alors, comme je vous ai dit, je préfère attendre justement pour vous montrer le résultat. Mais en tout cas, j'ai tout ce qu'il faut pour repartir avec un super téléphone.
Donc ça, c'est vraiment cool. Le club Hi-Fi fait des cadeaux assez inattendus. On n'a pas de visibilité sur savoir sur quel produit, quelle offre, quel partenariat ils font. Et c'est surtout qu'il faut que les youtubeurs ont quand même des fonds. Parce que même s'ils nous font des super réductions ou des choses assez intéressantes, bah, si on n'a pas de sous, il n'y a que la frustration. Hein. On a des bons, mais qui sont... comment dire, qu'ils ont une expiration. Donc voilà, là, c'était vraiment parce que j'avais besoin d'un téléphone. D'ici la fin de l'année, j'avais vu d'autres modèles, mais je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas un Pixel 8 Pro. Moi, c'est surtout pour la qualité vidéo et photo que j'ai besoin de quelque chose de costaud. Donc, on verra, je vous referai un retour d'ici là. Donc, du coup, je reviens vers vous après installation, en fait, comment dire, la protection d'écran. Ça a été assez galère en fait à faire, à mettre, malgré le tutoriel parce qu'il n'y avait pas de notice explicative. On a fait au mieux, mais je vois que j'ai eu du mal à placer. Il y a encore un petit peu des bulles d'air. Bon, j'espère que ça va partir avec l'utilisation par la suite. C'est pas évident à mettre en place en tout cas. Donc après, encore une fois, c'est pas grave, c'est une protection souple, c'est pas en verre trempé, donc c'est en attendant pour que il se passe rien de, comment dire, si je le prends du coup au Japon, qu'il lui arrive rien sur l'écran. Hein, je l'avais bien nettoyé, donc du coup ça va, c'est juste ce truc-là qui m'embête. Hop, justement, hop, voilà, gommer un petit peu, repasser dessus. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc en tout cas, je sais pas si je peux la recommander. Il faut que je vois dans le temps en fait, hein, comment elle va tenir. Est-ce que, par exemple, s'il y a un coup d'ongle, ça fait quelque chose ou ce genre de choses. Bon, mon but c'est pas de l'abîmer, attention, hein, mais je ne sais pas si je peux totalement me reposer là-dessus. Moi, c'est super important que mon écran ne soit pas cassé. Donc ensuite, j'ai essayé du coup de l'autre côté en verre trempé. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez. Donc j'ai mis une protection. Vous voyez un petit peu là le bord. Du coup, là c'est du verre trempé. Donc pour le coup, normalement, ça change pas non plus hein, la qualité photo. Il n'y a pas de bulle. Donc ça, c'est bien. Après, à voir en fait en utilisation. Hein. Donc c'est vrai que... Hop, j'ai mis un peu de temps à tourner la vidéo, il y a eu quelques heures, mais entre temps j'ai fait du montage et d'autres choses, donc je voulais vous montrer un petit peu. J'attends que sur le Google Store, du coup il y a la protection en verre trempé, justement pour potentiellement remplacer si vraiment j'en suis pas satisfait ou si je l'ai mal posé, donc du coup j'arrive pas à enlever les bulles ou ce genre de choses. Mais en tout cas, mon téléphone, en tout cas le Pixel 8 Pro, et apte à voyager. Du coup, il est assez protégé. Donc, j'ai hâte de pouvoir l'utiliser. Et normalement, vous devrez voir une amélioration de la qualité vidéo. D'accord? Donc, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur justement le Pixel 8 Pro, votre utilisation, le Rhino Shield, les produits, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes satisfait ou pas dans le temps? Quelle marque autre que vous pouvez recommander? Hein, je suis assez ouïe et ouverte à d'autres propositions tant que ça protège bien notre matériel informatique parce que c'est un outil de tous les jours. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Sayonara, matane. Vidéo, mite kureta arigato ne. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce et partagez. Suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Twitch. Matane.